les soirs, des fois, les soirs, 6 jours semaine. C'est comme fatigant, il a mal à la voix. On a la chance de regarder ce qu'on a de bon, puis ce qu'on a de pas bon. Comme quand ils font quelque chose, on dit « Oh non, on l'a oublié ». Ou bien on se dit « Ah, ça, je l'ai fait ». Des fois, on voit leur erreur aussi, qu'il faut pas qu'on fasse. Fait que ça nous aide, je trouve, pour travailler en groupe. C'est sûr qu'à la fin, on va pas être ensemble, mais on va quand même toujours faire la même affaire, finalement. OK. À la page 14, alors, votre dernier, alors, les épines, à quoi servent-elles? Votre dernier ici, c'est la même chose, on se met un temps à la fin de la réplique. À la fin, ici. Juste à la fin de la réplique. Je trouve ça le fun. Moi, j'adore la spontanéité des enfants. J'adore la vitalité, la vitesse d'esprit. Tu te demandes ce que je fais là, je bois pour oublier. Mais tu bois pour oublier quoi? Oublier que j'ai honte, Que tu as honte de quoi? que j'ai honte de moi. Je suis très connecté avec l'enfant en moi-même, là, puis c'est quelque chose, auquel je tiens beaucoup. Millions d'étoiles, aucun rêve ne paraisse que je change en quelques mots. J'ai déjà passé des auditions. C'est la première fois, si on peut dire, oui, que je me sois devant des gens, puis que les gens écoutent comment je chante. Je sais pas. C'est spécial. C'était ma première audition de ma vie, fait que je disais j'ai hâte, je veux le faire. La deuxième, j'étais déjà habituée, c'était un peu relax. La troisième, Richard Cocciante, il était là, fait que j'ai appris des nouvelles choses comme lui, il veut que je le fasse. Puis la quatrième, c'était un peu comme la deuxième, j'ai fait comme il fallait. Mais où crois-tu qu'il ira? N'importe quoi de l'envie. Jamais il ne se perdra, cette hypothèse chez moi. Toi, devant soi, on peut pas aller tellement loin. On sait pas à quoi s'attendre. On sait pas c'est quoi qui va arriver après. Puis là, si je chuchote des mots dans les oreilles, puis là, tu te demandes si c'est des bons commentaires ou si c'est des mauvais. Pour toi, qui ne me connais pas, je ne suis qu'un renin parmi d'autres. Les chansons, on les a déjà travaillées. Il y a eu 5 auditions. Donc maintenant, je pense qu'on peut déjà comme se relaxer, tu sais, puis juste penser au personnage, puis pas juste le texte, tu sais, vraiment comment le personnage va se comporter. Mais si tu sais m'apprivoiser, ma vie sera ensoleillée. Troisième jour à Paris. J'arrive à la source. C'est ici qu'est apparu le spectacle pour la première fois. Le plus grand défi, c'est de conceptualiser l'immatériel et de mettre j'allais dire en tridimensionnel, la notion spirituelle du Petit Prince. Et il faut donc savoir être très fidèle à Saint-Exupéry, et nous l'avons été de manière ludique. Mais tu es pur, tu viens d'une étoile, mais tu me fais pitié, toi, si faible sur cette terre de granit. Saint-Exupéry nous donne une richesse des images dans notre âme, notre tête, notre cœur. Alors si on parle des paysages du désert et des rochers et de l'univers, des planètes, de tout ça, c'est très inspirant.
Moi, j'ai pris la décision de traduire, surtout visuellement, ce monde et ses inspirations réellement dans des images qui sont les images à nous et à notre temps. Saint-Exupéry lui-même avait déjà dessiné les costumes de ses personnages. Donc, comment prendre une œuvre historique avec autant d'interprétations possibles et le ramener à quelque chose de contemporain, de moderne, qui puisse interpeller une nouvelle génération. Tous convergeant comme des satellites vers l'œuvre, on s'est trouvé face à une sorte de leçon d'humilité. Et je crois que c'est une œuvre qui nous a tous changés. C'est un spectacle à méditer, à réfléchir, comme est Le Petit Prince, qu'on lit et relit plusieurs fois. Le 4e jour, j'ai retrouvé un ami. C'est une grande personne, mais qui peut tout comprendre. Mon ami n'a pas oublié qu'il a d'abord été un enfant. Entrez! Michel! Salut, Daniel! Eh mon Dieu, tu t'es bien acheté une belle casquette. Écoute, ça prend ça, hein? Voilà jusqu'ici, ouais. T'avais un avion décapotable ou ouais, non, j'avais le vrai, là. J'avais le vrai. Sais-tu, je suis vraiment ravi de savoir que c'est toi qui vas jouer Saint-Exupéry au Québec. Que c'est ouais. Je dis Saint-Exupéry, mais dans le fond, c'est pas Saint-Exupéry qu'on joue, c'est l'Aviateur. Ouais, ça n'a rien à voir avec Saint-Exupéry. Une projection. Une des projections. Une des projections. Ça a été d'ailleurs un de mes problèmes au début, parce que je sais pas, tu as probablement peut-être fait la même chose que moi, lire la biographie de Saint-Exupéry, puis essayer de se renseigner vraiment, d'approfondir le personnage, puis te rendre compte finalement l'Aviateur n'a rien à voir avec Saint-Exupéry, ou très peu. Non, mais sauf que c'est tellement agréable de se plonger dans la vie d'un homme comme ça. Eh bien, mon petit vieux, t'as voulu être aviateur, tu l'es. T'aurais mieux fait de continuer à dessiner des serpents. Et il y a une question que je me demande, moi, c'est... Parce que ici, les Français me disent qu'ils ont découvert Le Petit Prince quand ils étaient petits. Ouais. Et que ça, bon, c'est un livre de leur enfance très important. Moi qui n'ai pas connu ça, je me suis toujours demandé, est-ce que les enfants sont intéressés par Le Petit Prince? Qu'est-ce qui les intéresse au juste? Parce que moi, j'ai pas connu ça. Comme beaucoup d'œuvres qui ont cette richesse-là, il y a des étapes, il y a des niveaux. Ouais. Et pour un petit garçon de 5 ans, je me rappelle très bien qu'avant même que tu puisses ressentir une certaine philosophie qui est émanée de ça, il y a une histoire qui est très, très simple puis qui est très belle. Tu la connais très bien. Oui. Et cette histoire-là touche un enfant de 5 ans. D'accord. Le pilote qui s'écrase dans le désert, qui a juste assez d'eau pour quelques jours, les animaux qui apparaissent, les fleurs, tout ça, les planètes, il y a déjà quelque chose. Et après ça, on peut voir ce qu'on veut dedans. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Quand on est chanteur, auteur-compositeur, ce que je suis, et qu'on a tout d'un coup comme ça à chanter l'histoire de quelqu'un d'autre, sur des textes de quelqu'un d'autre, sur des musiques de quelqu'un d'autre, en faisant les gestes demandés par quelqu'un d'autre, en étant un personnage demandé par une histoire et tout ça. Est-ce que le changement a été difficile? Pas particulièrement difficile. Je dirais que ça a été une grande libération pour moi.
J'ai trouvé ça, ne pas avoir à assumer mon personnage. Ne pas avoir à être l'auteur-compositeur qui chante ses chansons. Me trouver à chanter les chansons des autres, les gestes des autres, les musiques des autres. Je pouvais juste me concentrer sur ça. Et j'ai trouvé ça un exercice extraordinaire. Les grandes personnes sont comme ça. Elles ne veulent croire que ce qu'elles voient. Elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Une des premières choses qui m'a frappé naturellement, je trouve que les textes d'Elisabeth Anaïs sont d'une fidélité à l'œuvre, tout en ayant leur originalité. Effectivement. Leur rythme, c'est remarquable. Et la deuxième chose, c'est quand j'écoute les mélodies de Richard Cosciante, je me dis, ce gars-là prend un malin plaisir à écrire des mélodies très savantes. Très savantes et très exigeantes pour les chanteurs. Oui, c'est ça. Je pense que quand on écrit nos propres chansons, on écrit dans une zone de confort. On reste plus confortable. On reste confortable. Et là, je pense que c'est des chansons qui nous demandent d'aller chercher ce qu'on a en bas et ce qu'on a en haut. Effectivement. Et souvent dans la même chanson et souvent à l'intérieur de quelques minutes. Souvent dans la même chanson. Je peux t'appeler si j'ai des problèmes aussi. Oui, je suis certain qu'il n'y aura pas de problème. Tu vois un chapeau, un escargot. Une montagne. Un chapeau. Il y a un chapeau moi. I see childhood. Je vois un mammouth sous la neige. Un chapeau. Ah oui, un chapeau. Un chapeau, c'est Saint-Exupéry. Est-ce que mon destin vous a fait peur? Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Je ne comprends pas. Personne ne voit l'éléphant au fond de ce bois. Alors j'ai rangé tous mes crayons, mes drôles de dessins dans des cartons. J'ai trouvé enfin ma vocation. Je suis devenu pilote d'avion. Les grandes personnes, c'est fatigant. Elles ne comprennent plus tellement. Elles ont besoin d'explications. Toujours et toujours des explications. C'est un boa. J'ai croisé des tas de gens. Mon avis n'a pas changé vraiment. Je ne parle plus jamais d'étoiles, de serpents boa, de fleurs tropicales. J'ai quand même voulu faire l'essai de mon dessin à nouveau, mais les grandes personnes répondaient toujours et toujours, c'est un chapeau. Alors je parlais de politique, de cravate, de golf, de course hippique, et les grandes personnes se rassuraient de connaître un homme aussi sensé. Est-ce que mon dessin vous a fait peur? Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Je ne comprends pas.
personne ne voit au-delà des choses, au-delà de soi. On a travaillé beaucoup sur le fait que, bon, quand on dit jouer au théâtre, on dit jouer, hein? C'est pas pour rien qu'on dit jouer, c'est un jeu. C'est un jeu. Et je pense qu'on essaie beaucoup de travailler avec les enfants de cette façon-là. Mais quand on joue avec un enfant, on joue pas à sens unique. Je veux dire, on joue et puis là, l'enfant, lui, joue. Alors, on a eu des propositions qui, quelquefois, étaient complètement farfelues. Et d'autres fois, on a eu des sourires, des façons de dire la réplique qui ont fait « Ah ouais, c'est intéressant, ça. » Regarde plus ton texte et dis-le moi. Très important. C'est très, très important. Tu comprends? Je suis responsable de ma rose. Mais c'est un travail extraordinaire parce que ça nous demande de devenir des enfants, mais pas dans le sens idiot, au contraire, dans le sens naïf. Ils sont très doués, ces quatre-là. C'est vraiment... ils ont un caractère vraiment très, très distinct. Les quatre sont extrêmement différents l'un de l'autre, mais ils ont la même caractéristique. Ils sont vraiment le petit prince. Au début, la rose, ben là, il y a une petite graine là, qui pousse. Là, puis là, la rose, elle pousse de plus en plus. Puis là, le petit prince la trouve belle. C'est bizarre, mais moi, j'ai aimé ça. Et de plus en plus, le petit prince il est déçu à chaque fois qu'il découvre la rose. Parce que elle est compliquée, elle est prétentieuse, vaniteuse, etc. Bien à l'abri de sa chambre verte, elle n'en finit pas dans cette cachette de choisir avec soin ses couleurs, de s'habiller lentement le cœur, ses pétales ajustés au néant, pour lui faire un corset de satin près d'elle. Je sens un miracle qui s'apprête, un soleil qui vient pour éclairer ma planète. Petite graine perdue dans l'univers, qui a trouvé sa place sur ma terre. Elle se prépare avec tant d'amour à naître en étant belle comme le jour. Près d'elle, je sens un miracle qui s'abatte, un soleil qui vient pour éclairer ma planète. Je crois que le spectacle propose aux gens l'essence de l'œuvre en l'enrobant d'une manière attrayante, extrêmement attirante en 2003. Je suis tombée de nulle part, d'une planète inconnue. Tout est beau. Les décors, les planètes, c'est vraiment... Ça va être un beau spectacle. Où sont les hommes? On est un peu seuls dans le désert. On est seul aussi, chez les hommes. Tu es une drôle de bête. Tu n'as même pas de pattes. Le Petit Prince est très minimaliste, hein? C'est très, très intime. Ce qui a béni le désert, c'est qu'il y cache un puits quelque part. C'est un show qui respecte vraiment, vraiment bien le livre, carrément, au niveau du texte puis au niveau de la musique. L'idée du Petit Prince m'a séduite. Puis c'est ça, je me suis dit, s'il y avait un show auquel j'aurais envie plus tard de dire « Ah, j'ai participé », c'est ça. La planète Terre. Elle a bonne réputation.
Que ça ait été Le Petit Prince, c'est le fun parce que c'est le seul enfant. Mais ça aurait pu être Notre-Dame de Paris, ça aurait pu être d'autres choses. C'est que c'est un peu pour dire qu'on a du talent pour ça, puis que c'est vraiment ça qu'on veut faire. Fait que j'ai été choisie parmi beaucoup de monde. Je sais pas comment, là, mais je sais que c'est beaucoup de monde, puis que j'ai été choisie là-dedans. Ça veut dire que mes 2 ans de cours de chant, c'était pas pour rien. Ouais, j'aime ça continuer de faire des comédies musicales comme ça. J'aime ça. C'est super fun. J'aimerais ça faire comme là, qu'est-ce que je fais, là, mais surtout chanteur. C'est comme un conte de fées. C'est une affaire professionnelle. Nous, on est des enfants ordinaires. Puis on devient quelque chose... C'est vraiment gros, cette production-là, mais c'est vraiment surprenant de faire ça. C'est une grosse chance qu'on a, nous 4. Moi qui me croyais si riche en fleurs, je n'ai qu'une rose ordinaire. Mon trait et mes volcans, je n'ai vraiment pas l'air d'un grand prince. On va vraiment toucher à l'émotion. C'est toucher vraiment aux cordes sensibles des gens. Puis ça, c'est extraordinaire de pouvoir le faire avec un spectacle comme ça. Comme ça, je crois que c'est ce que tous les gens qui ont collaboré à l'élaboration de ce spectacle-là ont tellement respecté l'œuvre du départ que tout en faisant vraiment quelque chose, on s'en va passer une soirée très actuelle, très, je veux dire, au point de vue divertissement, c'est une soirée totalement réussie, mais qui va semer en nous et que je crois même va semer chez beaucoup de gens le désir d'aller relire le livre. Ça, j'en suis persuadé. Ah, c'est tout à fait comme ça que je le voulais. C'est le 5e jour que j'ai enfin compris. Je sais maintenant ce qui rendra ce spectacle unique au monde. Mais le temps file et mes petits princes m'attendent. Salut les gars! Salut! Ben, je vous rapporte un spectacle, mais j'ai pas été obligé de le dessiner parce qu'il est à l'intérieur de vous. Vous aviez raison, hein? Les mots, les notes, ce ne sont que des écorces. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. On aura toujours rendez-vous dans ces étendues de cailloux. L'essentiel est invisible pour les yeux des âmes insensibles. Une autre fois. On aura toujours rendez-vous dans ces étendues de cailloux où l'essentiel est invisible pour les yeux des âmes insensibles. La fin. Je suis tombé de nulle part ou d'une planète inconnue. Je ne partirai par hasard. Mais je t'oublierai jamais plus. Ça, la moitié, c'est un éléphant dans un serpent, comme dans Le Petit Prince. C'est d'Exupéry. Vraiment? J'ai lu les classiques à moi. Oui! C'est le bois qui a mangé l'éléphant. Tiens. De quoi? Un serpent qui a mangé un éléphant? Non, je sais pas. C'est ça? Ah ouais. Ah, c'est le Petit Prince. Oui. Avec, je pense que c'est un éléphant. Oui. Non, ok. Un serpent, bravo! Merci. C'est un éléphant qui est dans un chapeau? Ben, un animal qu'un serpent a mangé.